Le teint livide, les cernes creusées, la démarche lente et courbée, Jérémie tourne la clé dans la serrure et ouvre la porte. Il lui faut quelques secondes pour pénétrer dans la maison. Même une fois dedans, impossible pour lui d'avancer. Le bruit des clés qui tombent au sol résonne et fait sursauter le silence installé dans cette pièce depuis des jours. Il ne se baisse pas pour les ramasser, mais pour faire tomber sa tête entre ses genoux, comme une marionnette à qui on vient de couper les fils. Quelques jours plus tôt, alors qu'il était en plein cours de maths, le proviseur entre dans la classe et chuchote doucement dans l'oreille du professeur. Le susurre terminé, leur regard se tourne vers Jérémie, l'air grave. Jérémie, peux-tu venir dans mon bureau s'il te plaît ? Demande le proviseur, la gorge serrée. Jérémie sait qu'il est un élève irréprochable. Il n'est pas premier de la classe, mais rien dans ses résultats scolaires ou dans son comportement ne mérite d'être interrompu en cours de classe pour aller dans le bureau du proviseur. Ses jambes tremblantes parviennent difficilement à le faire marcher jusque dans ce bureau 3 étages plus bas. C'est mes parents. Expire Jérémie, à peine assis sur la chaise faisant face au proviseur lui-même installé à son bureau. Il faut que tu te rendes de toute urgence à l'hôpital. Une ambulance t'attend. Fils unique, il est seul face à ce tourment. Le sol se dérobe sous ses pieds à chaque pas, ses oreilles bourdonnent, son cœur cherche à sortir de sa poitrine. Une fois sur place, les médecins, pressés, manquent de délicatesse et sans détour lui annoncent « Tes parents ont eu un accident de voiture, c'est très grave, ils perdent beaucoup de sang. Tu es seul dans les personnes à prévenir en cas d'urgence, nous n'avons pas assez de sang compatible pour tes 2 parents. Installe-toi dans cette salle et une infirmière va venir prélever ton sang. » Le souffle court, il ne parvient même pas à voir le fauteuil où l'infirmière lui demande de s'installer. Sa tête tourne, il voit flou, il ne parvient plus à déglutir, un goût de fer envahit sa bouche. L'infirmière finit par lui prendre le bras, le faire asseoir. Il sent l'élastique autour de son biceps, la seringue pénétrer la veine de son bras gauche. Mais rien ne fait sens pour lui. Il n'arrive pas à analyser et aligner les événements. Quand quelques minutes plus tard il reprend ses sens et son esprit, il voit l'infirmière assise en face de lui qui le regarde. Tu n'es pas compatible. De retour chez lui, seul, ayant laissé les clés sur le sol, il se dirige, sans que ses pieds ne se détachent du sol, vers la salle de bain. Il ouvre le robinet et un puissant jet chaud sort et remplit la baignoire. Il allume chaque bougie disposée autour, exactement comme sa mère avait l'habitude de faire. Le robinet fermé scelle à nouveau un silence pénétrant que Jérémie va déranger en plongeant son corps puis sa tête dans cette cuvette trop petite pour ses longues jambes et son large buste. Plusieurs heures passent sans que Jérémie, toujours vêtu, ne fasse un mouvement. Ses vêtements gorgés flottent et agitent l'eau. L'eau ondule alors que lui est immobile. Il voudrait que l'eau s'arrête, lui donne au moins quelques secondes de temps mort, d'arrêt suspendu. Mais l'eau, maintenant son ondulation, happe l'attention de Jérémie pendant de longues minutes. C'est alors que 2 flammes, brusquement, détournent son attention en jaillissant de plusieurs centimètres au-dessus des autres. Ce feu soudain le captive et l'effraie. Que peut bien provoquer ce phénomène étrange? Pendant de longues années, il se dira que ce sont ses parents qui lui disaient au revoir, ou plutôt les quelques amis à qui il a raconté son expérience. Lui n'en est pas vraiment convaincu, mais cette idée le rassure. Malgré ensuite une scolarité chaotique, Jérémie est aujourd'hui avocat,
Fraîchement diplômé, il est en pleine négociation avec un de ses camarades de promo, Fabrice, pour devenir associé. Jérémy est dur en affaires, il se laisse difficilement convaincre. En réalité, il ne sait pas exactement ce qu'il veut, rester ou partir. Rien n'attache ici, il pourrait s'installer n'importe où dans le monde. Un soir, alors qu'il est invité chez celui qui veut devenir son associé, un des invités lui demande « Mais tu n'as pas cherché à démarcher les orphelinats? Tu dois bien avoir un dossier quelque part. » « Évidemment que j'ai cherché, » répond Jérémy, las de répondre toujours aux mêmes interrogations. « Mon dossier est vide, je n'ai aucune piste. » C'est vendredi soir et la femme de la maison, la mère de Fabrice, s'apprête à allumer les bougies rituelles. C'est la première fois que Jérémy assiste à un quelconque rituel religieux. Ses parents étaient athées et lui-même ne croit en rien. Sa stupéfaction fut donc immense lorsque les 2 bougies firent jaillir un feu vif et paisible. Alors que la femme prononçait des mots incompréhensibles, l'esprit du jeune homme s'égara 10 ans en arrière, au moment de ce bain surnaturel où le feu jaillit. Ce soir-là, il n'en dit mot, mais cette soirée l'obséda de longues semaines. Alors qu'ils discutaient autour d'un café en terrasse, Jérémy demanda à Fabrice « Tu m'emmènerais avec toi à la synagogue, juste une fois ?» Surpris, Fabrice, amusé, dit « Pourquoi tu as l'intention de te convertir? Tu crois en Dieu maintenant? Juste une fois. » Cette fois-là arriva le vendredi d'après. Les 2 hommes se rendirent en costume noir et blanc couverts d'une kippa à la synagogue qu'avait l'habitude de fréquenter Fabrice. « Viens, je vais te présenter au rabbin. » Jérémy demande à s'isoler seul avec cet homme barbu à la carrure charismatique. Il lui raconte toute l'histoire, ses parents, leur décès, l'incompatibilité sanguine, le bain, le Shabbat chez Fabrice. Il est perdu, désespéré. Le rabbin prend une longue inspiration en se basculant en arrière sur son fauteuil, relève les coins déjà cornés du cahier posé sur son bureau. À son tour, il lui raconte tout. Un couple qui fréquentait sa synagogue, très jeune, non marié, honteux, qui ont laissé leur nouveau-né aux services sociaux sans rien laisser derrière eux il y a 25 ans. Aujourd'hui, Jérémy et Fabrice sont associés. Leur réussite professionnelle leur donne de quoi vivre et profiter de la vie sans compter. Ensemble, ils vont toutes les semaines à la synagogue. Aujourd'hui, Jérémy croit en l'avenir, croit en quelque chose de plus grand que lui qui veille sur lui. Il est apaisé et serein. Il n'a pas voulu retrouver ses parents biologiques, car aujourd'hui, il n'est plus seul.